Bonjour, ouais, salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire germer des noyaux de dattes. Voilà, donc ça ce sont des dattes qui ont été consommées récemment. Elles ont été simplement nettoyées grossièrement puis séchées sur un sopalin. Alors ces noyaux, si on veut les faire germer, il faut certaines conditions. Donc la première, c'est de les faire tremper plusieurs jours dans un peu d'eau, comme ça, hein, pour débarrasser les excédents de chair du fruit, hein, qui vont se décomposer et se détacher de la graine en fait. Hein. Donc au bout d'un certain temps, ça va flotter en surface, l'eau va être un peu trouble, donc il suffira de retirer le surnageant, hein, ce qui va flotter, rincer plusieurs fois et recommencer l'opération 4, 5, 6, 7 jours si besoin. Alors une fois que cette opération est effectuée, après il faut s'équiper d'un petit pot comme ça, c'est de la récup. Hein. Donc l'avantage c'est que c'est un pot transparent, donc on peut voir à travers, on peut voir éventuellement l'évolution de la germination. Un petit pot comme ça propre, donc il faut le nettoyer, il faut qu'il soit bien propre, le faire sécher. Deux sopalins, donc deux petites feuilles, voilà, deux petites feuilles de sopalin. Voilà, alors on plie la feuille de sopalin en deux, comme ceci. Donc toujours avec des mains propres, hein, pour éviter de contaminer les graines ou les noyaux de date. Hein. Voilà. On positionne le sopalin à l'intérieur du récipient, ça peut être un tupperware, ça peut être autre chose, hein, ça peut être tout ce qui est transparent, qui n'est pas trop grand et qui est éventuellement hermétique, c'est apparemment un avantage, hein, parce que la germination n'a pas besoin d'oxygène, a priori. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc là j'ai mis la moitié de la feuille dans le petit récipient. Et bien vous prenez alors, dernière opération, une fois qu'on a nettoyé les graines, les noyaux, il faut les frotter, hein, pour qu'ils soient le plus propres possible, pour enlever tout le maximum de chair qui est encore adhérente à la graine, et ça permet d'éviter les moisissures. Hein, donc ça c'est évident, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Donc voilà, donc une fois que les graines sont propres, nettoyées, vous les répartissez sur le sopalin. Voilà, et donc après vous humidifiez, alors il ne faut pas mouiller, hein, tant qu'il faut enlever l'excédent d'eau, vous humidifiez la première feuille, la première partie du pli qui est en contact avec les graines, puis une fois que c'est fait, vous repliez votre sopalin sur les graines, comme ceci. Voilà, et vous recommencez à humidifier la partie supérieure. Une fois que ça c'est fait, vous ne laissez pas dépasser de sopalin au niveau de l'emboîtement du couvercle, voilà, vous fermez le couvercle et puis vous enlevez l'air qui est dedans en chassant un petit peu, voilà, comme ceci, voilà, et une fois que c'est fait, il faut positionner de préférence la boîte à une température supérieure à celle de la pièce en fait, hein. Il faudrait atteindre si possible les 25, voire un peu plus, degrés. Donc, alors moi je les mets soit devant un four ou soit derrière la grille du frigo, hein, ou alors à la lumière s'il y a du soleil, mais la nuit ça risque de refroidir de trop, surtout en période hivernale, près d'une fenêtre. Donc soit vous les positionnez dans un four à faible température, hein, donc vous les positionnez sur le dessus du four, ou alors vous, avec la porte ouverte, ou alors vous les positionnez derrière, sur la partie arrière du frigo, là où comment dire, la résistance, enfin c'est pas la résistance, là où comment dire, le serpentin dégage de la chaleur. Voilà, donc ça c'est une récupération de chaleur comme une autre, donc ça permet de faire germer ces graines ces noyaux de date. Alors combien de temps faut-il? Alors voilà un exemple, donc ceci ce sont des noyaux de date qui ont été positionnés dans ce récipient le 10 mars 2016. On est le 27
28. Voilà, donc ça fait à peu près un peu plus de 15 jours, voire 3 semaines. Donc, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc le même principe. Un récipient hermétique, transparent, les petites gouttelettes, je les récupère. Elles vont retomber dans le récipient. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'arroser, il y a juste besoin de chaleur. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien ça commence. Regardez. Voilà, il y en a qui sont en différents stades de germination. Il y en a... Alors je ne sais pas si on voit bien, je vais regarder. Je vais approcher la vidéo. Voilà, donc on voit qu'il y a... Voilà, ce noyau-là, il a un début de germination de 2-3 mm, un peu plus. Là, ça commence à peine. Les autres commencent aussi. À peu près tous au même stade. Hein, vous voyez? Et on voit qu'elles sont bien ruisselantes, donc elles sont vraiment dans des conditions optimales de germination. Hein, elles sont bien humides. Voilà, donc on repositionne parce que c'est trop tôt pour les planter. Hein. Je vais vous montrer un récipient dans lequel les noyaux de date ont été positionnés le 23 mars. Je rechasse l'air. Pourquoi? Parce que quand on met à température, forcément l'atmosphère va se dilater et donc ça peut éviter qu'il y ait une surpression. Voilà. Alors ça c'est un pot qui a été préparé le 23 mars. Donc avec des dalles qui venaient d'être nettoyées, brossées et positionnées, tout simplement. Voilà, on récupère l'humidité sans trop souiller avec ses doigts. Voilà, donc on voit que c'est bien humide. Et sans que ça goûte, hein, vous voyez, ça goûte pas. Hein. Alors là, on va regarder. Par ici, je cherche l'ouverture. C'est là. C'est bien par ici. Vous voyez là, c'est trop tôt. Aucune n'a encore germé. Regardez. Donc là, c'est à peine 5 jours. Hein, donc en 5 jours, ça n'a pas le temps de germer. Voilà, je repositionne le tout correctement, bien en contact avec les graines.